Je lis du livre de Matthieu chapitre 2 et au verset 13 ce qui suit. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous nous inclinons devant toi, qui à travers ta parole nous montre comment parler, comment agir. Merci Seigneur. Merci de nous diriger à travers cette étude de ce verset. Remplis-nous de ta paix et de ta grâce, nous t'en prions, au nom de Jésus, et pour ta gloire éternelle. Amen. J'aime bien ce verset. Il nous indique qu'au départ des mages, lorsqu'ils furent partis, maintenant c'est un ange du Seigneur qui apparaît en songe à Joseph. Certains mettent l'emphase sur Marie ou la Vierge Marie, mais nous voyons que Dieu a institué un principe. Malheureusement, ce principe est bafoué. Malheureusement, plusieurs veulent faire autrement. L'ange s'est adressé à Joseph. C'est lui qui a la responsabilité. C'est lui qui a le devoir. C'est à lui que Dieu a donné cette charge. Prends le petit enfant et Marie et descends te réfugier en Égypte. Pourtant, il y a plusieurs nations autour d'Israël. Pourquoi se rendre en Égypte? Il faut remonter le temps. Se rappeler que le premier libérateur, entre guillemets, Moïse, se trouva en Égypte. Il est tout à fait certain que c'est Dieu qui, à travers Moïse, a œuvré. Mais il a appelé Moïse. Et l'histoire retient au niveau des Juifs que c'est lui qui est le libérateur du peuple qu'il a fait sortir d'Égypte. Mais là, l'ange dit, descends en Égypte. Pourquoi doit-il descendre en Égypte? L'Égypte représente un refuge. Car en effet, lorsque Jacob descendit avec sa famille en Égypte, ils étaient 66. Et quand on comptabilise les deux fils nés de Joseph, son épouse et lui, c'est 4. Au total, ils étaient 70 en Égypte. Ils étaient en Égypte pourquoi? Parce qu'il y avait la famine. Ils risquaient de mourir. C'est pourquoi ils ont été se réfugier en Égypte. Chaque fois donc qu'il y a mort, l'Égypte devient le lieu de refuge. Et parce qu'Hérode pensait tuer le petit enfant, Dieu l'envoie en Égypte en attendant. Qu'est-ce que cela nous indique aujourd'hui? Cela nous indique que parfois, à cause du nom de Jésus, on cherche à te faire du tort. On est prêt à te tuer. On cherche à te détruire. La Bible déclare, ne résistez pas aux méchants. Lorsque ta vie est en péril,
Lorsque tout s'écroule autour de toi, il vaut mieux se réfugier ailleurs pour avoir la paix, parce que la Bible déclare que l'enfant de Dieu doit rechercher et poursuivre, courir derrière la paix. Quand sur ton lieu de travail, tu as une incompréhension, tu as des problèmes, ne fais pas la guerre avec les gens. Ne donne pas l'occasion aux personnes de dire, elle m'a injurié, elle m'a menacé, elle m'a battu. Non, tu es un enfant de Dieu, prends la fuite. Alors, que fais-tu quand tu as une difficulté? Prions. Notre Seigneur, à travers la menace qui pesait sur le petit enfant, tu as ordonné à travers un songe à Joseph de prendre la fuite en Égypte. Seigneur, merci, car à travers cette parole, nous découvrons que le Sauveur n'est pas venu pour faire la guerre, mais toutes les fois qu'il se trouvait en conflit, il prenait la fuite. De nous aider, non pas à lire la parole, à parler de Jésus, mais à reproduire son caractère, nous t'en prions, en son nom et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.